Alors Anima est effectivement présent depuis la création d'Emerging Valley. Pour nous c'est important, on est un réseau de 70 organisations d'Europe, d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient, d'Afrique subsaharienne maintenant, qui met en œuvre la coopération économique entre ces pays-là. Donc c'est naturellement pour nous qu'on s'associe à ce projet, d'autant qu'on est basé à Marseille et donc on fait partie de ces acteurs qui incarnent ce hub qu'est Marseille entre l'Europe et l'Afrique. De plus, on partage avec Emerging Valley la conviction qu'en Afrique peuvent s'inventer des innovations qui peuvent inspirer le reste du monde. Pour la bonne raison qu'on est tous à la recherche de nouvelles solutions, de produire et de faire différemment en utilisant moins de ressources. Et ça, c'est un diagnostic qu'on partage avec Emerging Valley. Donc chaque année, pour nous, c'est l'occasion de réunir nos réseaux, nos entrepreneurs avec qui on travaille durant toute l'année ici à Marseille lors du sommet Emerging Valley. Alors comment se portent les écosystèmes en cette sortie, on l'espère, de crise Covid ? D'abord, il faut saluer la grande résilience de ces écosystèmes, que ce soit les structures d'accompagnement ou les entrepreneurs. Nous, on accompagne 400 entrepreneurs dans le cadre de notre initiative The Next Society et on a vu que la plupart d'entre eux, ou en tout cas la moitié d'entre eux, ont su pendant cette période pivoter. Pivoter dans leur stratégie, en développant de nouveaux produits, pivoter dans leur business model, en diversifiant leurs sources de revenus, diversifiant leurs sources de fundraising. Voilà. Donc ça a été un moment de grande innovation aussi pour toute cette génération d'entrepreneurs qui a traversé le Covid. Pour les écosystèmes aussi, que ce soit les structures d'appui publiques ou privées, il a fallu se réinventer, travailler en digital, voilà, changer de méthode de travail. Et on l'a vu, chacun avec ses moyens dans son pays, en fonction de l'argent dont il disposait, a su se tenir aux côtés des entreprises et faire que, finalement, en sortie de Covid, la défaillance des entreprises est bien moins importante que celle qu'on aurait pu anticiper. Et puis, en sortie de crise aussi, on peut dire qu'il y a un moment méditerranéen, probablement. On parle beaucoup de relocalisation, on parle beaucoup de raccourcissement des chaînes de valeur. Ça veut dire qu'on va demain produire plus près de chez nous, plus près des marchés de consommation. Et ça, c'est une opportunité, en particulier pour l'Afrique du Nord, que d'attirer des nouvelles capacités productrices, des nouveaux investissements qui vont servir ensuite le marché africain et le marché européen. Donc il y a vraiment une carte à jouer aujourd'hui pour les écosystèmes et pour les investisseurs au sud de la Méditerranée. Alors effectivement, on vient de présenter le projet Bridge Africa, qui est un projet qui a été lancé en avril de cette année 2021. Il faut savoir qu'au discours du président de la République française à Ouagadougou en 2017, il avait annoncé la création de réseaux d'entrepreneurs en Afrique, qui était d'ailleurs une suggestion que lui avait fait le Conseil présidentiel pour l'Afrique. Ces réseaux, ils ont été créés avec le soutien des ambassades de France dans 16 pays d'Afrique aujourd'hui. Et le projet Bridge Africa, il vient après 2 ans de développement de ces réseaux pour les mettre en contact, les mettre en relation, favoriser les liens d'affaires entre ces réseaux, entre pays africains et entre les pays africains et la France. C'est l'objet aussi de la délégation de 20 entrepreneurs et têtes de réseau qu'on a fait venir ici à Emerging Valley. C'est pour se connecter à l'écosystème marseillais, à l'écosystème français et aux autres pays africains qui sont présents. Et donc voilà, donc Rea Bridge Africa, c'est précisément un réseau qui a pour but de faire ça, de les aider à se pérenniser, à faire du business entre eux, à développer des liens, des projets communs et à renforcer l'intégration finalement économique entre les pays du continent africain et la France.